J'étais pas en train de prendre le son. C'est bon là, on a du son? Hello hello! Plusieurs d'entre vous ont remarqué un certain talent que j'ai, un talent caché. C'est le fait que je suis capable de... C'est la fille qui se vante pour un truc comme ça. Le fait que je suis capable de grimper une montagne avec une seule main. Non, non, on va parler juste de ma valise. Et il y a un chat juste là. Depuis quand est-ce qu'elle est là? Bon, heureusement que la vidéo ne va pas se passer complètement ici parce que sinon vous n'allez pas du tout faire attention à ce que je suis en train de raconter, je crois. L'objet d'attention est juste derrière moi. Je me suis apprise en fait à faire ma valise très rapidement puisque depuis ce début 2017 j'ai pas arrêté de voyager, en veux-tu en voilà, que mon temps est toujours très compté parce que quand on est maman, et ben tout est compté. La moindre minute est comptée, chronométrée, t'as pas du temps à gaspiller et du coup je me suis appris à faire une valise très complète sans jamais rien oublier, ou presque, ça m'est déjà arrivé, donc ou presque, je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer un petit peu comment je fais et puis en même temps vous montrer ce que j'avais pris à Coachella puisque ma valise en fait je viens de la défaire il y a pas très longtemps, je sais, elle est restée pendant un petit moment dans ma chambre, on ne me juge pas. J'ai la mauvaise tendance en fait de défaire ma valise que quelques jours voire quelques semaines après un certain déplacement. C'est peut-être pour ça aussi que ça me prend pas beaucoup de temps à refaire ma valise parce qu'elle est pas complètement défaite. Enfin, si vous êtes curieuse et que vous avez envie de voir ce qui se passe dans ma valise, comment je la fais, ce que j'avais pris à Coachella, eh bien continuez à regarder. Ma valise est faite et en fait je vais la défaire avec vous pour vous montrer exactement comment je la fais, ce que j'ai pris, ce que j'ai utilisé et ce que je n'ai pas du tout utilisé, ce qui ne m'a pas servi et ce qui était inutile. Donc évidemment c'est fait comme ça après un vol d'avion, c'est complètement mélangé à l'envers, défait et emmêlé. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. On va commencer avec ce premier côté-ci. Dans ce premier endroit, en fait, c'est les plus grosses pièces, les plus grosses choses. Et en principe, c'est les choses qui sont pas forcément hyper fragiles, à l'exception de ce qui se cache en fait à l'intérieur de cette petite doudoune-ci en fait. Vous voyez que je mets mes palettes, je les cache à l'intérieur de mes plus gros pulls ou de mes manteaux pour que ça puisse en fait aspirer la plupart du choc et ça fait en sorte de garder mes palettes en bon état. C'est pas 100% sûr que ça se passe bien puisque celle-ci vit un petit peu mal sa vie et commence à se débourailler. En même temps je voyage tout le temps avec. Enfin en principe mes palettes make-up se cachent à l'intérieur d'un de mes gros pulls ou manteaux pour être sûr de pas les abîmer. Ensuite on a tout ce qui est pyjama et veste ou je ne sais quoi, donc les choses qui sont remplaçables on va dire, ou en tout cas qui ne me pénaliseraient pas si il y avait une fuite dessus. Donc ce sac-ci je pourrais le nettoyer, ça je pourrais le nettoyer, ça c'est un pyjama donc à la limite on n'importe pas. Et il y a aussi ce petit truc que j'ai posé là en fait, que je pensais que ce serait qu'il n'y aurait pas de problème, mais comme vous pouvez voir en fait je ne l'ai pas porté et ça a été complètement abîmé. J'en avais deux et les deux se sont défaits. Bon c'est pas impossible de réparer, hein, il y a juste à mettre un point de colle. Mais voilà, ça c'est un des trucs que j'ai pris qui ne m'a servi à absolument rien et qui en plus s'est démonté. Donc mon petit sac tequila que j'étais tellement contente de pouvoir prendre, et en dessous j'ai mon gros pyjama et mon petit pyjama. Donc ça c'est le pyjama fin on va dire. Pour les fins de soirée c'était le mieux, le plus pratique parce qu'il faisait encore chaud et je me mettais dans ce gros pyjama ci puisque celui-ci est très chaud et que en fin de soirée ou plutôt en plein milieu de la nuit en fait il faisait très froid. C'est une combinaison, alors oui je suis une vraie enfant mais voilà c'est une combinaison éléphant. Et il y a une capuche, je suis très bien dedans, je suis hyper confortable, je l'ai acheté il y a plusieurs mois de ça à Target. Et c'était le truc le plus chaud en fait que j'ai chez moi et qui est le plus raisonnable parce que j'ai une autre combinaison mais elle est rouge rayée rouge et blanc donc ça fait très où est Charlie et j'ai voulu m'en passer. Je suis partie, j'étais malade donc j'ai pris des petits médicaments pour le rhume parce que voilà. Ma petite trousse de secours, à l'intérieur il y a toutes les petites choses qu'on pourrait imaginer, de l'unisson, des petits trucs pour les oreilles, du liquide pour les yeux, des Advil donc pour la douleur et tout un tas d'autres choses au cas où. J'ai de la super glue, j'ai du parfum, j'ai tout, j'ai vraiment tout là dedans. Ensuite cette trousse-ci c'est ma trousse
trousse de toilette, donc c'est une petite trousse que j'ai trouvée à Forever 21. J'adore parce que depuis que j'ai fait ma plongée avec les requins en Afrique du Sud, je suis complètement obsédée par les requins. Et à l'intérieur, la première chose que vous avez, c'est une eau micellaire, donc c'est l'eau micellaire intégrale de Barbara Gould, c'est une toute nouvelle qui est franchement juste géniale parce qu'elle est hyper complète. C'est le grand format, donc du coup c'était pas très pratique niveau taille, ça a pris quand même pas mal de place, mais en même temps j'aurais pas pu m'en séparer parce que c'est absolument un produit fantastique pour tous les jours. Il démaquille, il nettoie, il rafraîchit, il hydrate, il purifie, il tonifie et il adoucit la peau. Le truc aussi c'est que c'est une eau micellaire sans rinçage, donc le matin ou le soir c'était juste parfait et j'avais pas accès à l'eau courante, donc ça m'a servi beaucoup pour nettoyer et rafraîchir mon visage. Et je pense que là pour moins de 5 € en grande surface on peut pas faire mieux, donc voilà, je l'adore. Et si vous cherchez une bonne eau micellaire, c'est celle-ci que je vous recommande à 200%. Évidemment il y avait des cotons avec. Ce déodorant-ci de Tarte est génial, c'est un déodorant vegan et sans aluminium et il est absolument génial, franchement j'ai pas eu de problème. De l'autre côté, on a une grande poche zippée et une plus petite poche. Dans cette poche-ci, je range mes sous-vêtements. Donc je vais me permettre de ne pas vous les montrer, vous savez à quoi ça ressemble de toute manière. Et ici, de ce côté-ci, on a le reste de mes affaires et les choses qui sont un peu plus petites et qui potentiellement pourraient quand même bouger. Donc c'est toujours fermé avec ce petit système-ci. Hop! Et on va commencer avec les choses que je n'ai pas utilisées, voulez-vous. Des glow sticks, j'avais pris ça pour le soir en fait, pour les concerts avec les filles, les maîtres, etc. Et puis bon bah pour qu'on puisse se repérer plus facilement pendant la nuit ou je ne sais quoi. Et je les ai à chaque fois oubliés. 3 soirs, 3 oubliés, donc bon c'est pas grave. Ce sera pour la prochaine fois ou je ne sais quand. Je sais pas trop ce que je vais en faire mais voilà, je les ai. J'avais ensuite pris des faux tatouages que j'avais envie plus facilement en fait de mettre sur mon visage, un petit peu en décoration vous savez, et finalement j'ai pas eu envie, j'avais chaud, j'avais pas envie. Idem pour ce qui est de mes fossiles, il faisait juste trop chaud et j'ai pas eu envie de m'encombrer avec ça sur le visage, sur les yeux. Par contre ce truc-ci je l'ai utilisé, donc ça je l'ai acheté sur Amazon, c'est de petits cristaux autocollants que moi j'ai collé avec de la colle pour fossiles parce que sinon ça ne tenait pas. Et je vais réussir à les ouvrir peut-être ou peut-être pas. Donc voilà, c'était juste en fait pour décorer. J'en ai utilisé 3 pour un de mes make-up un jour et Clara m'en a emprunté aussi. Donc voilà, pareil, ça j'en ai encore plein. Donc je sais pas trop ce que je vais en faire, mais je pense que pour des prochains tutoriels ça pourrait être pas mal. Dans ce sac-ci imperméable, il y a tout mon nécessaire de coiffure. Donc vous avez ma brosse principalement, on a aussi mon shampoing sec Brunette Baptiste, de la laque, un soin après soleil, une huile capillaire que je n'ai pas utilisée évidemment puisque j'étais sous le soleil donc je voulais pas que mes cheveux crament, et ce petit soin en fait, c'est un soin sec à mettre sur ses cheveux. Ça par contre je l'ai utilisé, c'était pas mal. C'est pas le meilleur des trucs, ça remplace pas une huile mais c'est pas mal. Dans ce petit sac à côté, c'est mes petits bijoux et j'avouerai ne pas avoir voulu en porter beaucoup parce qu'il faisait beaucoup trop chaud. Donc voilà, j'avais pris ce petit ras du cou qui est trop mignon, c'est un peu en dentelle comme ça et je l'ai pas mis. Pareil pour ce nouveau ras du cou que j'ai acheté il y a pas très longtemps, je l'ai pas mis. Alors qu'il est magnifique, ça aurait été l'occasion, mais j'avais trop chaud, j'avais trop la flemme. Ici c'est ma trousse de voyage de make-up qui n'est pas complètement pleine et voilà, donc il y a tout mon nécessaire en fait pour faire mon teint. J'ai utilisé le fond de teint d'Urban Decay, là le... vous savez là le All Nighters, c'est ça? Je sais plus c'était quoi. Oui c'est ça le All Nighters, il a tenu impeccable sous une température de plus de 40 degrés. Et après on a mes extensions que je n'ai pas portées parce qu'il faisait beaucoup trop chaud. Donc mes extensions que j'ai teintes en rose qui sont juste magnifiques, c'est mes belles amies. Et c'était pas possible, c'était juste pas possible, en fait j'avais pas la foi. On a ensuite 2 bandanas, un que je n'ai pas utilisé et un autre que j'ai utilisé beaucoup. C'était juste parfait en fait pour couvrir sa bouche et ne pas aspirer, sa bouche et son nez, ne pas aspirer toute la poussière parce que c'est un désert et le sable, je peux vous dire que la quantité qu'on a aspiré, on toussait comme des fumeurs de 40 ans, c'était un truc horrible. Ici j'ai mon petit sac avec mes chaussures, donc il y a des sandales et des sandalettes à l'intérieur. C'est tout. Vous voulez que je vous montre? Allez, je vous montre. Mes petites sandalettes et puis des tongs aussi. Des tongs hyper pratiques parce que lorsque on va dans des douches publiques comme ça, j'ai pas trop envie personnellement de toucher le sol. C'est un nid à bactéries donc c'est no way pour moi. Et ça c'est les 2 paires que j'ai portées le plus avec mes combat boots. Mais c'était pas dans ma valise puisque j'ai voyagé avec une paire de lunettes
Cette paire de shorts-ci, je l'ai prise mais je ne l'ai pas portée. Pareil pour cette ceinture-ci. Ça c'était au cas où, je sais pas pourquoi, mais je me suis dit on ne sait jamais. C'est un poncho en fait pour l'humidité. Donc voilà, avec petite dédicace de l'armée américaine. Je me suis acheté ça, j'ai dit on ne sait jamais, si jamais on a une tempête de pluie ou je ne sais quoi. Et en fait je ne l'ai pas utilisé mais ça pourra toujours servir. Ça c'est un autre change de pyjama que je garde toujours ici au cas où. Et j'en ai pas eu besoin mais j'aime bien l'avoir. Donc c'est juste voilà un petit pyjama comme ça tout frais. Cette combinaison-ci que j'ai achetée il y a 2 ans sur ASOS et que j'aime énormément. Mais en fait c'est une combinaison longue, vous savez, c'est une combinaison pantalon donc absolument pas pratique et en plus il faisait juste trop chaud. Donc je ne l'ai pas portée mais je crois que je vais bientôt la porter parce que elle est juste tellement belle. Cette combinaison-ci, je l'ai portée le soir du concert de Lady Gaga. J'avais porté pendant la journée cette robe en fait en guise de jupe. Là elle est très chiffonnée et en fait c'est une robe et moi je l'avais portée en jupe. J'avais juste roulé en fait la partie de la robe vu que c'est une robe sans manches ni quoi que ce soit. Un petit haut que j'ai porté avec cette jupe-ci, donc ça c'est une jupe noire près du corps. La robe noire que j'ai portée le premier jour sur laquelle vous avez été nombreuses à flasher, elle vient de Naked. Je l'avais achetée lors de mon premier haul en fait et j'avais oublié de vous montrer le résultat porté, mais vous avez plusieurs photos où vous voyez la portée. Elle était juste tellement agréable, par contre bien scotché en fait les parties du décolleté parce que sinon oulala. Et finalement il me semble pas avoir de photo avec cette robe ci tristement, mais c'est une robe complètement en crochet, donc complètement transparente que j'ai portée avec un débardeur et une jupe et c'était juste trop beau. Le problème c'est que c'est en longue manche, c'est synthétique et j'avais très franchement peur de transpirer et de sentir atrocement mauvais, donc je ne l'ai pas porté beaucoup et dès que j'ai commencé un peu trop à transpirer je l'ai retiré, j'ai mis quelque chose de plus frais, c'est-à-dire ça. Comme vous l'avez vu, pour me faciliter la tâche lorsque je fais ma valise, j'ai déjà tout pratiquement prêt, donc j'ai un sac pour chaque chose, maquillage, cheveux, ma trousse de secours, mes bijoux, mes pinceaux, le nécessaire en fait pour me laver, mes chaussures sont toujours dans un sac séparément, j'ai un pyjama ou des sous-vêtements qui sont dans un sac séparément aussi, je fais tout par catégorie et j'ai tout en fait à remettre simplement à déposer exactement au même endroit que la dernière fois. J'ai mémorisé la façon que je fais ma valise pour toujours la refaire très rapidement et être sûr que ça va bien fonctionner et que tout va bien loger. Ces 2 choses-ci sortent de ma valise, mais tout ça en fait, ça et ça reste tout le temps dans ma valise. Comme ça je sais que j'ai au moins le nécessaire pour me démaquiller, me brosser les dents. J'ai oublié de vous montrer mais j'avais aussi de la crème solaire qu'on m'a pris à la douane parce que c'était dans mon sac à dos, j'ai oublié de la retirer de mon sac à dos donc on m'a pris ma crème solaire. Et j'ai aussi dans cette petite poche-ci que j'ai oublié de vous montrer tout ce qui est câble, chargeur, batterie externe, toutes les petites choses que je peux utiliser. Donc ça c'est pour mettre sur un trépied, pour mettre son téléphone. J'ai ma caméra en fait pour faire des photos ou vlogger. Je ne vlog jamais donc ça ne me sert jamais à rien. Je suis mauvaise à vlogger donc j'ai arrêté. Ces petits ustensiles-ci qui pourraient me servir en fait pour mon ordinateur portable. Et donc voilà, j'ai tous ces machins là qui appartiennent vraiment à ma valise, comme ça je n'ai pas besoin de chercher partout dans la maison pour trouver la batterie, le chargeur ou les prises universelles, et d'ailleurs il n'y en a plus dans ma valise donc il faudrait que je la remette. De cette manière en fait il ne me reste plus qu'à mettre mon maquillage et mes fringues, donc c'est des trucs qui sont pas forcément hyper importants on va dire, quoi qu'on ait envie de s'habiller, mais au moins tout ce qui est câble, chargeur, batterie etc c'est là, et tout mon nécessaire de toilette et de survie est là aussi, donc je ne manquerai de rien. Et si j'oublie quelque chose, ça sera juste une tenue et ça sera pas le nécessaire. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'il y a certains petits éléments qui ont été de bons conseils et qui vous ont aidé, que ce n'était pas complètement sans intérêt. Moi je vous embrasse, je vous embrasse et je vous fais des bisous. Bref, vous en avez 2. Prenez grand soin de vous. Mouah, bye. On m'entend? Hello hello chat. Bye chat.